Olivia, c'est son sourire. Quand elle souriait, parce que son sourire était naturel, était franc, et je me souviens des fans qui étaient là tous les jours, et elle vient à quelle heure, Olivia? Alors je leur disais, écoutez, je crois qu'elle vient à 16 h, ah d'accord. Eh bien, écoute, je ferai bref. Mais alors tout d'abord, j'étais attaché commercial chez Haute Vidéo. C'est-à-dire que je représentais le magazine sur toute la France. Et j'ai commencé en mai 1996. Et 14 jours après, j'étais au Hôte d'Or. Puisqu'à l'époque, ils s'organisaient les Hôtes d'Or à Cannes. Et c'est à cette occasion que j'ai vu pour la première fois Olivia, et puis toutes les autres d'ailleurs. Hein. Donc, alors j'étais fan de beaucoup d'actrices. Et là, je me retrouvais dans l'antre du porno, puisque Haute Vidéo était la revue majeure française et internationale d'ailleurs. Haute Vidéo organisait un salon tous les ans qui durait 11 jours, le salon de la vidéo haute. Alors, Porte Champéret, Austerlitz, il y a eu beaucoup d'endroits. Et je m'occupais du stand Haute Vidéo. Et j'avais, alors là, toutes les actrices on dédicaçait sur mon stand. C'est-à-dire toutes les actrices françaises de l'époque et les internationales aussi. Que ce soit Jenna Jameson, même si elle n'est vue qu'une fois, mais enfin Jill Kelly, dont tu as parlé tout à l'heure, elle était venue aussi, et beaucoup d'autres. Et bien évidemment, j'ai connu Olivia, puisqu'elle dédicaçait. Et je me souviens très bien de la première fois où j'ai discuté avec elle sur le stand, en fait, hein, quand elle arrivait, puisqu'elle paniquait, elle était arrivée un petit peu en retard. Ça, je m'en souviendrai toujours. Excuse-moi Pascal, je suis en retard. Et je l'imite très mal d'ailleurs. Et elle avait un paquet de gâteaux. Elle a ouvert le paquet, elle me dit, tiens, si tu en veux, tu en prends, tu en manges. Mais cette petite anecdote, elle raconte Olivia en fait. La spontanéité, la gentillesse, tous les fans qui étaient là, et je sais que je les voyais parce que j'étais là, je crois, 11 heures par jour, ils étaient toujours là, ils revenaient tous les jours. Et ils revenaient entre autres pour Olivia. Parce qu'il pouvait faire des photos avec elle, elle prenait son temps. Elle ne les comptait pas, ces heures. Hein. Elle était là pour ses fans, puisqu'elle savait très bien qu'en fin de compte, ce qu'elle leur devait. Bien sûr. Hein, puisque à travers les fans, elle voyait aussi tous ceux qui regardaient ses films. C'est ce que je pensais. Et donc, la gentillesse, la spontanéité, et puis tout ce côté, c'était la seule star du porno français qui était exotique. C'est ça. Hein, c'était la seule. Bon, Julia Chanel, c'est différent, c'est pas le même type de peau, de carne, si je puis dire. Alors en plus, elle était gentille, et on a sympathisé. À l'époque, je l'ai connue aussi avec un photographe, et donc on se voyait même du côté de Bastille, on mangeait ensemble de temps en temps avec lui. Enfin, bref, c'était des très très bons moments. Et donc je l'ai connue pendant toute cette période. Et ensuite, eh bien, moi j'ai quitté Haute Vidéo, puisque j'ai monté ma boîte de prod en 1999, précisément. Ça fait 24 ans déjà. Et puis récemment, je dirais courant de l'année dernière, donc je dirais mi-2022, je voyais justement sur les réseaux sociaux Olivia. Et puis un jour, sur un post de Christophe, des anciens du X, oui. Elle a répondu. Et moi, bien sûr, je me suis dit, écoute Olivia, comment vas-tu? Et puis elle m'a dit, c'est Pascal de Haute Vidéo. Et je lui ai dit oui, donc tout de suite, on s'est recontacté. Et puis, elle était là aujourd'hui, pour Ciné Forever. C'est vrai qu'on a plein de souvenirs, parce qu'on a vécu cette grande époque, c'est où toutes les plus grandes stars du porno national, hein, parce que les Françaises... elle s'exportait, hein, elle tournait en Italie, en Allemagne, partout. Maintenant, c'est une époque révolue, malheureusement, et je me souviens des fans qui étaient là tous les jours, et elle vient à quelle heure, Olivia? Alors je leur disais, écoutez, je crois qu'elle vient à 16 h, ah d'accord. Et ils étaient là 1 ou 2 heures avant, et ils attendaient Olivia, et puis quand elle arrivait, alors là, elle discutait avec tous, c'était l'une des rares, hein, d'ailleurs. Je crois que j'ai revu un fan il n'y a pas très longtemps qui m'a dit que c'était son actrice préférée, c'était la plus gentille, la plus joviale. Elle était là, elle signait des photos, si on avait 10, elle les signait. Elle ne lui disait pas au bout de 2 photos, écoute, j'en ai marre, il y en a d'autres qui attendent. Et elle était
Ça rejoint une C'était- anecdote c'était d'un ami bon, qui était au salon de la vidéo hot. Alors Olivia ne Ouais. s'en souvient plus probablement, mais qui m'avait dit que parmi toutes les, ça rejoint ce que tu dis, hein, toutes les stars qu'il avait rencontrées, c'était la plus sympathique, la plus C'est ça. sympathique. Et voilà. Quant à la plus froide, je ne dirais pas qui c'est, d'après cet ami, mais la moins généreuse, la moins chaleureuse. Mais Olivia Del Rio, voilà, pour lui, c'était vraiment, c'était la meilleure, la plus gentille surtout. Il avait raison. Et il a raison encore. Parce qu'encore aujourd'hui, elle est comme elle était il y a 27 ans, puisque je l'ai connue il y a 27 ans. Quand même, Voilà. Je crois quand même que c'est la seule actrice de porno d'origine brésilienne à avoir inscrit vraiment son nom au panthéon des stars. Ah oui, oui, tout à fait. Mais tout en haut, il y en a eu d'autres, hein, il y a eu des brésiliennes, bien sûr, mais je crois que c'est celle vraiment voilà, c'est la seule dont le nom est resté dans l'histoire du cinéma. Et puis qui a fait carrière, parce qu'au Brésil, il y en a eu, hein, dans les années 80, il y en a eu des films Bien sûr. brésiliens, mais elle a fait carrière en Europe. C'est ça. Et quelle carrière, donc Oui, c'est l'une des seules. c'est ça. Il n'y en a pas d'autres. Donc tous ceux qui l'ont aimée ont bien fait de l'aimer, parce que de toute façon, elle n'a pas été remplacée. C'est ça, éternel. Voilà, on espère la revoir bientôt. J'espère. Merci Pascal. Je t'en prie. Merci Pascal, c'est évidemment toujours intéressant. C'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt.